Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Ce matin, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a discuté avec le vice-président de la SFI sur les investissements de la Société financière internationale dans le pays. Ils sont estimés à plus de 126 milliards en 2023 et ce chiffre pourrait doubler cette année. 4 jours après le retour partiel de la connexion Internet en Côte d'Ivoire, comment les activités qui en dépendent retrouvent-elles leur dynamisme? C'est ce qu'on verra dans quelques instants. Et puis la course à la présidentielle au Sénégal. Au 9e jour de campagne, les candidats sillonnent le pays à la conquête d'électeurs. Focus sur le candidat Amadou Ba et Bassirou Faye dans ce journal. Je vous le disais, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a échangé ce matin avec Sergio Pimenta, le vice-président de la SFI, Société financière internationale. Il s'agissait de faire le point des investissements de l'institution en Côte d'Ivoire, estimés en 2023 à plus de 126 milliards de francs CFA. Les précisions de Pierre Dipomélin et Fulgence Kissédou. Séance de travail du Premier ministre Robert Begré-Mambé avec Sergio Pimenta, vice-président de la SFI, Société financière internationale. Le financement de projets de cette institution est croissant en Côte d'Ivoire. Faisant le point avec le chef du gouvernement, le vice-président de la SFI s'est engagé à doubler le niveau de financement des projets, en prenant en compte de nouveaux secteurs au nombre desquels l'habitat figure en bonne place. Nous avons eu une très bonne conversation à la fois sur nos opérations en cours. Nous faisons déjà un bon nombre d'investissements et de soutien dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs agricoles, dans les secteurs des nouvelles technologies, dans les secteurs du soutien aux petites et moyennes entreprises. Mais son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a demandé de faire encore plus et de voir d'autres secteurs. Nous avons des initiatives, par exemple, sur le secteur de l'habitat. En 2023, la Société financière internationale s'est engagée en Côte d'Ivoire avec plus de 126 milliards de francs CFA, aux côtés du secteur privé. Un chiffre qui pourrait doubler cette année avec des partenariats publics-privés dans le cadre d'un projet de logement accessible de 5000 habitats. La Côte d'Ivoire, à l'instar d'autres pays de la sous-région, a été touchée par la grosse panne d'Internet le jeudi 14 mars dernier. Une situation qui a été causée par la rupture d'au moins 4 câbles sous-marins de fibre optique. Conséquence, plusieurs activités étaient à l'arrêt. 4 jours après un retour partiel de la connexion. Comment fonctionnent ces activités dépendantes d'Internet? Le reportage de Nadja Edja et de Chèque Bleu. Les clients sont de retour au comptoir des agences de transfert d'argent. Si le service avait été perturbé pour les envois et réceptions à l'international ainsi que pour les transactions nationales sollicitant Internet, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est un dépôt que je viens de faire parce que j'ai reçu de l'argent d'un client, donc je viens faire le dépôt pour pouvoir faire l'achat en ligne. Je suis très satisfait aujourd'hui pour l'Internet qui est rétabli. On espère que ça va continuer. Ils vont régler le problème définitivement. Le retour d'Internet ne satisfait pas seulement les clients. Chez les tenanciers de l'activité, c'est le soulagement. Ça va, un peu, ça va. Depuis le début de la journée, ça va. Les clients sont de retour un peu. Vous avez même vu le monsieur, lui il est ici au Remblai, il m'a appelé, il lui a dit que ça passe, il est venu faire sa transaction, sans problème. Si certaines activités sont à nouveau sur les rails, pour d'autres, il va falloir encore attendre. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu la connexion. Sur le téléphone, il y a la connexion, mais au niveau des fibres optiques, c'est toujours pareil. Seule alternative, le partage de données mobiles. Je souscris au moins une semaine, on me donne 1,5 giga. Ça, c'est 1500 et je prends pour travailler la journée. C'est ce que j'ai trouvé comme option pour pouvoir maintenir les clients et puis satisfaire aussi les clients aussi. Pour ces entrepreneurs, la facture risque d'être salée. D'autant plus qu'il faudra à la fin du mois s'acquitter du paiement de la fibre optique. On doit recharger notre portable. Nos portables, c'est des frais supplémentaires. Et puis, ce n'est pas aussi rapide que la fibre optique. Malheureusement, malgré ces pertes-là, à la fin du mois, on doit payer encore la facture. Et ça, c'est dommage. Parce que s'ils tiennent compte de ces 5 jours perdus, au moins, pour pouvoir jouer sur la facture, je pense que c'est bon. Mais malgré ça, ils vont nous envoyer des factures qu'on devrait payer, en ne tenant même pas compte de ces pertes qu'on a eu fait pendant ces derniers temps. À en croire les opérateurs mobiles concernés par cette perturbation, les choses devraient totalement rentrer dans l'ordre dans le courant de cette semaine. La panne qui a impacté une douzaine de pays en Afrique de l'Ouest a été causée par la rupture d'au moins 4 câbles sous-marins.
Entre 2012 et 2021, la Côte d'Ivoire a réalisé une réduction de près de 40% du taux de mortalité à la naissance, une avancée saluée par le Fonds des Nations Unies pour la population. Ses représentants Afrique de l'Ouest et du Centre sont à Abidjan où ils planchent notamment sur les questions liées à la santé maternelle. Les détails de Nadja Eja et de Cheikh Bleu. Les représentants de l'UNFPA en Afrique de l'Ouest et du Centre sont réunis à Abidjan autour d'une même cause, la santé maternelle et la réduction des inégalités du genre. Une rencontre de réflexion autour du thème « Accélérer les progrès du plan stratégique 2022-2025 en Afrique de l'Ouest et du Centre ». Il nous invite à plus d'agilité, d'innovation et de synergie d'action pour combler les écarts quant à la réalisation des 3 résultats transformateurs du plan stratégique de l'UNFPA, à savoir 0 décès maternel évitable, 0 violence basée sur le genre et 0 besoin non satisfait en planification familiale. En la matière, la Côte d'Ivoire enregistre de bons résultats. Entre 2012 et 2021, le pays est passé de 614 à 385 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Par ailleurs, le rapport de la revue des 10 ans de mise en œuvre de la déclaration d'Addis Abeba sur la population a montré que la Côte d'Ivoire a réalisé des progrès dans les 6 piliers. Afin de consolider tous ces acquis, notre pays a pris des mesures importantes pour promouvoir l'égalité du genre et lutter contre les violences à travers la création d'un observatoire national de l'équité et du genre et la mise en place d'un programme national de lutte contre les violences basées sur le genre. Des efforts salués par le Fonds des Nations Unies pour la population. Soyez rassurés, Madame la Ministre, que l'UNFPA, en sa qualité d'agence leader sur les questions de santé sexuelle et reproductive, d'égalité et d'équité du genre et de production des données démographiques pour la planification du développement, continuera sa contribution au renforcement des acquis de la Côte d'Ivoire en matière de santé maternelle, de promotion du leadership des femmes ainsi que la protection des adolescentes et des jeunes et la production de données démographiques. Au cours de cette rencontre, la Côte d'Ivoire a été citée en exemple. Le pays a été invité à partager son expérience aux 30 ans de la Conférence internationale sur la population et le développement, qui se tiendra en fin avril 2024, ainsi qu'aux Assemblées générales des Nations Unies en septembre prochain. Plus de 200 candidats radiés de la liste des admis en 2023 lors des concours d'entrée à l'ENA et dans les administrations publiques. À la tête du ministère de tutelle, Anne Désiré Oloto mise beaucoup sur les travaux de l'atelier bilan des concours 2023 et des perspectives de l'édition 2024. Timé Danger, Tanguy Conan. Les acteurs de l'organisation du concours d'entrée à l'ENA, École nationale d'administration et d'accès à la fonction publique, à l'école du bilan de la session 2023 et des perspectives de l'édition 2024. À leur côté, la ministre d'État, Anne Désiré Oloto. Avant la projection, place à la restitution des actes de la session précédente, des concours administratifs au terme desquels plus de 200 faux diplômés admis sont démasqués et radiés des effectifs. Avec le diplôme que vous avez, présentez-vous au concours de la fonction publique. Ne vous présentez pas avec de faux diplômes. Aujourd'hui, le président de la République prône le retour d'une Côte d'Ivoire des valeurs, honnêteté, citoyenneté. L'Ivoirien doit se présenter au concours en utilisant ses vrais diplômes, des bons diplômes. Acteurs en première ligne, les directeurs généraux de la fonction publique et de l'ENA, dévoilant les chiffres des différents concours organisés, appelant les candidats à se détourner de tout acte malveillant, dont les faux diplômes. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous sommes à plus de 200 cas de faux diplômes notifiés au ministère de la fonction publique depuis que nous avons lancé l'opération d'authentification des diplômes. Ceux qui sont en poste et qui ont délivré des faux diplômes, ils seront déchargés. Parce que le faux diplôme ne peut pas prospérer. C'est une tentative de tromper l'administration. Utiliser un faux diplôme et le présenter, ça tombe sous le coup de la loi pénale. Ça s'appelle faux et usage de faux. Nous sommes partis de 45 000 candidats pour arriver à 42 000, puis au final, à environ 800 candidats retenus, ce qui représente moins de 10% des effectifs de candidatures enregistrées. Nous avons fait en sorte que vraiment les meilleurs méritent.
une seule image, vous regarderez que alors que les autres années on repêchait souvent jusqu'à 8,50, cette année on a même rejeté des candidats qui avaient 12 de moyenne à l'admission. C'est dire que la compétition était rude. Admis au terme du concours 2023, les pensionnaires de la 60e promotion de l'ENA ont effectué leur rentrée solennelle en février dernier. Les admis au concours administratif de cette session vont, eux, prendre part courant juin prochain à la formation en administration de base avant leur affectation dans les différentes administrations où des postes budgétaires sont ouverts. De nouveaux agents appelés à jouer leur partition pour une administration publique performante, résolument au service des usagers clients. C'est la reprise dans les mairies de Côte d'Ivoire après 3 jours de grève des agents des collectivités territoriales, 3 jours d'arrêt de travail qui ont causé beaucoup de désagréments aux usagers, soulagés de voir le service reprendre ce lundi, comme nous le montrent Mardoché Kwasi et Kimou Eric dans ce reportage. Mairie du Plateau, dans le district autonome d'Abidjan. Dans le hall du service d'état civil, comme dans la cour, c'est l'affluence des grands jours. Delphin Do est soulagé de pouvoir enfin légaliser son document après une première tentative infructueuse la semaine dernière à cause du mouvement de grève des agents municipaux. Enfin, je vais pouvoir faire le dossier. Même si ça a retardé 3 jours, l'essentiel, ça soit fait aujourd'hui. Je devais légaliser un document depuis le mercredi et ils sont rentrés en grève le même jour. Et ça m'a causé pas mal de désagréments. Donc je suis revenu ce matin pour refaire le même papier. Bon, en tout cas, pour le moment, tout va bien, tout est rentré en ordre et le travail a repris. Même ambiance, ici à la mairie d'Adjamé, où les usagers attendent impatiemment la reprise du service après la pause de la mi-journée. Ils venaient ici le mercredi et le lendemain, ils devaient déposer le papier. Et malheureusement, ils étaient en grève. Donc je me suis dit, le lendemain, le jeudi matin, sûrement que la grève sera levée. Mais malheureusement, ça n'a pas été. La grève a été prolongée jusqu'à vendredi. Et heureusement pour nous aujourd'hui, on constate que la mairie est toujours en fonction. Pendant ce temps, les agents s'activent pour faire face à la forte affluence. Avec tout le mécanisme qui a été mis en place, déjà ça nous a permis de faire face à cette affluence-là. Et aujourd'hui, je peux dire jusqu'à cette heure-là, les usagers sont satisfaits. Et nous-mêmes, on est contents. Aujourd'hui, voilà, on est quasiment débordés. Compte tenu des 3 jours de relâchement qu'il y a eu, le travail est fluide, c'est bien organisé. Donc, malgré la finance, nous irons. Au sud de la capitale économique, c'est également la reprise du service. Ici, à la mairie de Port-Bouët, les responsables syndicaux s'assurent que chaque agent est effectivement à son poste, conformément à l'appel à la reprise du travail lancé par la plateforme des syndicats grévistes. Les agents étaient vraiment présents. Aujourd'hui, il y a une rencontre au niveau de Yopougon. On espère qu'au sortir de cette rencontre-là, véritablement nos autorités prendront les choses à cœur et que nos revendications seront vraiment prises à compte, de sorte que tous les agents soient à l'aise et travaillent vraiment à cœur ouvert. Dans l'ensemble, on enregistre un soulagement chez les usagers des services municipaux ce lundi, après en avoir été privés pendant 3 jours. Tous espèrent une résolution définitive des problèmes ayant conduit à cette grève pour une continuité du service dans les mairies. Et en ce mois de mars, NCI continue à célébrer les femmes qui bousculent les normes en investissant les métiers du bâtiment ou encore des travaux publics. Découvrez dans ce reportage de Thiémé Danger et de Chèque Bleu 3 profils inspirants qui imposent la résilience, la passion et la détermination. Yopougon, sortie nord d'Abidjan. Port-Bouët, sortie sud. 2 communes de la capitale économique que cette jeune peintre en bâtiment rallie de jour et de nuit. Sa destination, ce chantier à Anani Palmier. Pour les travaux de peinture, le propriétaire, un homme sensible au genre, a sollicité ses services. Son souci quotidien, mériter la confiance. Celle qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école et qui n'a eu recours qu'au cours du soir pour être aujourd'hui alphabétisée, ne se donne alors ni repos ni répit. Ce dimanche, elle est à la tâche. La manœuvre du jour, la pose d'enduit, fruit d'un mélange de ciment et de peinture. Une étape du projet immobilier dont des acteurs du secteur se passent. Parfois, il y a d'autres qui font ça et ne mettent pas la peinture. Si c'est fini là, tu n'as plus besoin de dire non, je vais mettre la peinture puisque c'est déjà blanc. Au 1er et 2e étage, cette étape est bouclée. Résultat, un mur luisant, avant même la pose de couches de peinture.
Ici, on a fait première couche, ensuite que deuxième, maintenant, on est passé maintenant à lissage. C'est ça qui donne la blancheur que vous voyez là. Comment cette boulimique de travail est-elle arrivée à ce métier dit d'homme? J'ai aimé d'abord avant de rentrer. Parce que moi-même de nature, j'aime beaucoup le travail même d'homme. Mon souhait, c'est de gagner plus de chantiers. Peut-être m'aller au-delà de ça encore même. Parce que moi-même, je vais créer moi-même ma propre structure de peinture. Pourquoi ne pas aider aussi mes soeurs aussi à se lancer dedans? Parce que je sais que c'est un métier là, vraiment, ça paye. Son activité, décrit-elle, n'est pas facile. Mais point question pour cette femme célibataire, mère de 3 enfants, de s'abandonner aux bonnes grâces d'un homme et tomber in fine dans la facilité et l'oisiveté. Même si tu souffres sur le chantier, mais à la fin, en tout cas, tu gagnes pour toi. Tu n'as pas à aller t'arrêter pour dire vraiment donne-moi ça là, ou bien tu as demandé à ton homme donne-moi ça, il va dire il n'en a pas là, ça devient des histoires. Pourtant, si tu es sur le terrain, si tu n'as pas donné, mais j'ai déjà pour moi. Même état d'esprit pour cette autre mère de 3 enfants, conductrice d'engins des travaux publics, débauchée en 2016 par PFO Construction. Ses journées de travail, c'est désormais ici, à Yamoussoukro, sur le chantier du bitumage de voies secondaires de la capitale politique ivoirienne. Sur le terrain, elle aiguise bien de curiosité, un intérêt loin de la déconcentrer. Mine joyeuse à la manœuvre, elle dit être arrivée à cette activité par passion. Une femme qui conduit un engin, ça sort de l'esprit. Comme c'était ma passion puis ma vocation. J'ai commencé avec un P5, une Corenza. Et j'ai commencé à PFO avec une P5 et puis les compacteurs. Surtout, il y a aussi la chargeuse télescopique, on appelle couramment Manitou. Et puis j'ai aussi été sur les rouleaux. Et j'ai eu un K16 en grue mobile. Et puis il y a aussi, aujourd'hui, je suis sur une Bobcat. Une Bobcat, c'est une chargeuse compacte qui est beaucoup utilisée sur les chantiers par rapport à son agilité et puis à son efficacité. La même passion a poussé dans le corps de sa collègue qui conduit cet autre engin. Là encore, le cœur à l'ouvrage, le génie féminin s'exprime sans une once de stress. Quand j'ai commencé à travailler sur les chantiers, j'ai tout de suite aimé la conduite des engins. J'ai été formée avant de devenir conductrice d'engins. Quand les gens nous voient dans les rues, sur les chantiers, ils sont vraiment impressionnés par la taille de l'engin. À mes sœurs, de ne pas avoir peur lorsqu'elles embrassent un métier, de vraiment se consacrer, d'avoir l'amour de la chose et puis les choses vont suivre. De profils différents, ces femmes arrivées à ces métiers dits d'hommes par passion exercent aux côtés du genre masculin sans empoigne. Elles ont même fini par arracher leur admiration pour l'esprit de résilience à la tâche. Elle a beaucoup de courage, c'est pourquoi je l'encourage assez. Son état d'esprit est bien stable, elle est déterminée, elle travaille bien en tout cas, elle travaille bien, elle écoute, elle travaille bien. Qu'elles soient peintres en bâtiment ou conductrices d'engins lourds, les femmes dans le BTP font montre d'audace et de professionnalisme. Des atouts qui finissent par les imposer dans un milieu traditionnellement réservé aux hommes. À l'étranger, au Sénégal, dans quelques jours, les électeurs vont aller aux urnes pour élire le successeur du président Macky Sall au pouvoir depuis 2012. Les candidats sillonnent le pays. Ce week-end, Amadou Ba était à l'assaut du nord du pays, tandis que Bassirou Faye s'est rendu en Casamance, dans le fief d'Ousmane Sonko. Le récit de Pierre Dipomela. La campagne bat son plein au Sénégal en vue de la présidentielle du 24 mars prochain. L'opposant Ousmane Sonko et son second et candidat à la présidentielle du 24 mars prochain, Bassirou Diomaye Faye, vont battre campagne à Ziguinchor dans le sud du Sénégal, 2 jours après leur libération de prison. Amadou Ba, le dauphin de Macky Sall, candidat du parti au pouvoir et ses alliés, ont fait une tournée dans le nord du pays après l'étape de Saint-Louis. Amadou Ba a promis de renforcer les programmes dédiés aux femmes et à la jeunesse. Le candidat a visité les localités du Fanaï, mais aussi son fief, Ndiaye Pendao, d'où il est originaire.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.